Bien-aimés de Café Évangile, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. » Bien-aimés dans le Seigneur, le carême chrétien a quelqu'un au centre, c'est-à-dire il y a un signe présent au centre du carême chrétien. C'est le Christ. Le Christ souffrant, le serviteur souffrant, qui conscient de sa mission au milieu des hommes, va prendre sa croix pour accomplir le salut de l'humanité en sa passion, mort et résurrection. Par conséquent, le cheminement de carême chrétien, les 40 jours de cheminement, est centré sur le Christ, est centré sur la croix, centré sur le crucifié qui sera le jour de la résurrection, le ressuscité. Mais il est très important de faire le chemin de la passion, afin de pouvoir vivre pleinement dans sa profondeur, dans sa grandeur, le mystère de la résurrection. Et c'est pour cela, chers amis, la première lecture de ce jour, l'attitude des Nénévites devant l'annonce de Jonas dans la première lecture de ce jour est une interpellation à tous les chrétiens qui ont commencé ce cheminement depuis le mercredi des cendres. C'est le Seigneur qui nous parle dans le désert de nos vies. Ce Dieu qui a pris sur lui de venir à l'homme, d'appeler l'homme à la conversion. Et c'est ça d'ailleurs le début du ministère public du Christ, avec ces paroles. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, le royaume des cieux est tout proche. Il est venu nous apporter ce message, cet avertissement, cet appel, cette invitation à la conversion. Et si Dieu a pris sur lui de nous faire reconnaître que nous allons mal, que nous sommes en train d'emprunter des chemins qui ne nous amèneront pas au vrai bonheur, c'est parce qu'il veut nous faire partager pleinement et dans sa totalité ce qu'est la vie. Écoutez la voix du Seigneur qui te parle dans ce temps de désert, dans ce temps de carême et qui te dit « Convertis-toi, crois en l'évangile ». Convertis-toi, qu'est-ce que cela signifie? Que ta vie que tu mènes dans la société soit conforme au mystère de la croix. Un Dieu qui nous a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Et le vendredi des saints, il a accompli ses paroles à travers les œuvres concrètes, en donnant sa vie pour nous. Peut-être nous pensons encore, après quelques jours déjà passés du carême, que c'est un effort personnel que nous sommes en train de faire. Bien sûr que c'est un effort personnel, mais un effort personnel pour suivre de près le Christ. C'est lui qui est le centre de ce temps. C'est lui qui est le sommet de ce temps. C'est lui qui est la motivation de ce temps. C'est lui qui est la raison d'être des chrétiens et par conséquent la raison primordiale du temps de carême. Nous voulons accompagner le serviteur souffrant. Il a le signe palpable et c'est la croix qui doit être au centre du cheminement chrétien de carême. Demandons au Seigneur de nous aider afin que ce repentir de cœur qui doit être le premier pas vers la conversion et la réconciliation, que ce repentir de cœur nous amène à ne pas orienter nos yeux sur nous-mêmes, mais à orienter nos yeux sur le crucifié, à qui nous acclamons, comme dans le psaume de ce jour, « Tu ne reposes pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé ». Demandons-lui de nous aider à focaliser notre attention sur le mystère de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette croix qui est le signe de notre victoire, qui est l'étendard de notre salut, afin que nous qui reconnaissons que nous sommes à point de gouffre dans nos vécus quotidiens, nous puissions tendre la main vers celui qui est élevé sur la croix et lui dire avec un cœur contrit, brisé et broyé, « Seigneur, viens à notre aide ». Bonne journée, Dieu vous bénisse.